Salut à toi! Alors aujourd'hui, je vais te parler de l'éveil spirituel, mythe ou réalité, parce que je crois qu'on entend à peu près tout et son contraire sur le sujet. Et pour être honnête, il y a parfois où j'ai un peu de mal à garder mon calme sur le sujet, même si bien sûr je sais que chacun a sa vérité. Et évidemment aujourd'hui, comme à chaque fois, je suis pas là pour donner la vérité, mais mon point de vue sur le sujet. Et tu prends ce qui te parle, et puis ce qui te parle pas, eh bien c'est pas grave, laisse-le, ça te parlera peut-être un jour ou peut-être jamais. Et en fin de compte, c'est pas grave. L'idée c'est juste te donner l'opportunité d'avoir des pistes, des chemins de réflexion pour que tu puisses avancer sur le sujet. C'est à toi, je t'en prie. Bien, du coup, par rapport à l'éveil spirituel, comment est-ce on le reconnaît vraiment qu'on est dans cet éveil spirituel? Parce qu'on parle effectivement, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? On se pose toujours la question de est-ce que ce petit signe-là, ça veut dire que on n'y est pas? En fait, c'est plein de questions. On se demande est-ce que c'est une réalité? Et si c'est une réalité, bah, pourquoi nous aussi? Ouais. Alors, du coup, je vais péter un peu peut-être tes rêves tout de suite. Personne sur cette terre n'atteint l'éveil spirituel. Comme je dis toujours, on est au bas mot réveillé, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et encore, il y a des jours où on a encore un peu les yeux qui collent et limite on est réveillé. Mais l'éveil spirituel, pour faire simple, c'est l'omniscience de tout ce qui se passe sur Terre. Donc, pour faire simple, c'est pas parce que on croit à la réincarnation, par exemple, ou qu'on croit au karma, que d'un coup, on est éveillé spirituellement. Pour faire un petit peu d'histoire très très rapide, le terme éveil spirituel vient du bouddhisme en fait, et on dit que les bouddhas sont des êtres éveillés. Un bouddha, ce n'est pas un dieu. Bouddha, c'est justement un humain qui a atteint à un moment l'éveil spirituel. Et donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire être éveillé spirituellement? Ça ne veut pas dire avoir des facultés, par exemple, mais ça veut dire qu'on comprend la teneur du monde qui nous entoure et de la réalité du monde qui nous entoure. Alors c'est un peu compliqué, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails dans cette vidéo, mais ça veut dire que plus rien ne nous atteint parce qu'on comprend que tout ce qui arrive a un sens. Et surtout, on le comprend bien sûr, alors avec notre tête, ça, je suis certaine que tout le monde le comprend avec sa tête, c'est-à-dire on se dit, bah oui, je sais que si je vis ça, c'est que j'ai une leçon à en tirer, voilà. Mais quand on le dit déjà sur ce ton-là, avec toute cette émotion, c'est qu'on n'a pas atteint l'éveil. Donc l'éveil, c'est vraiment le moment où ça ne nous atteint plus, pas parce qu'on est dénué d'émotion, mais parce qu'on comprend que ça n'a pas d'importance. Alors attention, ça ne veut pas dire que ça n'a pas d'importance. Ah je peux aller braquer qui je veux, mentir, violer, voler. Du coup, rien ne va m'arriver. Non, parce que là, on a le principe de karma. Mais là, on le traitera dans une autre vidéo. Mais ça veut dire qu'on comprend, mais on comprend dans nos cellules, dans nos tripes, dans notre corps, que ce qui arrive n'est pas ni négatif ni positif, mais a juste pour but de nous apprendre des choses. Et du coup, quand on atteint l'éveil spirituel, on ne se réincarne pas. C'est pour ça qu'il faut s'enlever cette idée de sur Terre, on peut être éveillé spirituellement. Non, du moment où on est éveillé spirituellement, notre corps n'a plus lieu d'être. Donc, c'est comme si on mourait instantanément. Alors, dans les légendes, les histoires bouddhistes, on dit qu'il y a des êtres éveillés qui se réincarnent sur Terre. Je n'y crois pas. Mais c'est mon avis. De ce que je reçois moi, des enseignements qui me sont transmis par mes petits guides personnels, par mon intuition, je n'y crois pas parce que ce n'est pas ce que j'ai comme message. Mais après, libre à chacun, bien sûr, tu es libre d'y croire ou pas. Mais pour moi, ce sont des personnes, il y a des personnes qui sont sur le chemin de l'éveil, qui sont proches d'y arriver, qui s'incarnent encore, parce qu'ils ont encore des leçons à comprendre, parce qu'il y a encore du karma à libérer, mais en réalité, l'éveil, quand on est atteint d'éveil, quand on atteint l'éveil, il n'y a plus lieu de se réincarner. Et donc, on pourrait dire, oui, mais pourquoi ils ne viennent pas nous aider? Mais parce qu'ils comprennent qu'il n'y a pas à aider, que les choses se posent exactement comme elles doivent. Et qu'il n'y a pas à aider un tel ou un tel. En réalité, les choses se posent comme elles doivent.
Voilà. Je ne sais pas si ça a été clair. Si, très clair. Mais alors du coup, ça veut dire que lorsque il y a une situation que l'on vit, si ça nous passe au-dessus, si je puis dire, c'est qu'on a déjà une compréhension beaucoup plus large que si ça nous atteint réellement. Exact, et c'est exactement ça. En fait, on peut prendre la liste, faire la liste. Alors ça, c'est un exercice que tu peux faire qui est assez rigolo. C'est-à-dire que tu fais la liste à chaque fois que tu as une émotion qui monte très fort et qui dure. Parce que si elle monte et qu'elle descend instantanément, on peut se dire que ta blessure, derrière, elle est plutôt guérie. Mais si tu as une émotion qui monte très fort, genre, je donne un exemple, mais complètement bateau, tu es sur le parking, t'es sur le parking du Carrefour ou du Leclerc, et puis t'en as une qui vient se coller à toi, là, avec sa bagnole, tu peux plus rentrer dans ta bagnole, et ça te monte, et puis ça te monte, et puis ça te fait la journée. Hein, c'est important, ça te fait la journée, ou ça te fait 2-3 heures, tu vois. Et ben là, c'est intéressant de le noter. Ok, à ce moment-là, quelle émotion il y a derrière? Qu'est-ce qui fait que ce geste, certes complètement incivil et de non-respect, t'affecte à ce point? Et en fait, c'est ça. Là, quand un élément, alors gros, petit, peu importe, en fait, c'est pas la taille de la situation qui t'arrive qui compte, c'est la façon dont tu y réagis. Donc, peu importe la situation à laquelle qui t'arrive, si tu y réagis très fort et sur la durée, c'est que tu as une blessure à guérir. Et effectivement, quand tu le dis, quand ça monte et que ça nous passe au-dessus du pompon, nous passer au-dessus du pompon, ça ne veut pas dire j'en ai rien à foutre. Ça veut juste dire, ok, si ça m'est arrivé, c'est que ça doit m'arriver. C'est qu'à un moment, c'est que ça doit m'arriver. Et donc, soit tu es dans ce truc de dire, oui, c'est que ça m'arrive, c'est que qu'est-ce que j'ai fait dans cette vie pour mériter ça, en gros. Et bah là, c'est que la leçon, a priori, n'est pas comprise parce que tu le vis comme une injustice. Mais si, quand tu commences à te libérer de tes émotions et donc faire un micro pas de plus vers l'éveil, j'aime bien péter les rêves, hein, t'as vu, donc je pensais qu'il y a un micro pas parce que le problème c'est que j'entends trop de trucs, oh nous sommes une élite, nous sommes les élus, nous avons atteint l'éveil, bon alors là, bonjour l'ego, hein, j'aurais tendance à dire, donc ça rien que des propos comme ça montre qu'on n'y est pas du tout, mais quand on atteint un micro pas de plus vers l'éveil et donc comment ça se passe, c'est en libérant ses émotions. Et c'est surtout en comprenant qu'en fait, ce qui arrive, nous arrive pas pour rien, soit parce que ça éclaire une blessure qu'on doit guérir, soit c'est simplement un karma qu'on doit purifier. Mais en tout cas, quand on se dit, bon, ok, ça m'arrive, et qu'à l'intérieur de nous, il se passe rien, mais rien émotionnellement, c'est-à-dire qu'en fait, ça serait produit, ça serait pas produit, notre journée, elle changera pas. Là, effectivement, on atteint un pas de plus vers l'éveil. Et l'idée, c'est ça. L'idée, c'est de prendre toutes les blessures qu'on peut avoir. Donc, autant vous dire qu'on en a des pelles et des wagons. Parce qu'évidemment, on a comme un filet d'oignon de 2 kilos, ce qui est déjà un beau filet d'oignon. Hein. Mais chaque oignon a au moins, je sais pas, une centaine de couches. Entre les grosses, les mini, les fines, le machin. Bon, chaque oignon nous prend au bas mot plusieurs mois, voire dans certains plusieurs années à être libéré. Et donc, c'est ce qui fait qu'on comprend très vite qu'on ne peut pas atteindre l'éveil dans cette vie-là. Et puis, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on vit des épreuves qui nous libèrent des émotions dans cette vie-là. On n'est pas à l'abri dans une autre vie de libérer des nouvelles émotions qu'on n'a pas pu expérimenter dans cette vie-là. Ça te laisse comprendre que l'éveil spirituel au sens où on l'entend, au sens éveillé, et malheureusement avec souvent derrière le mot supériorité, on n'y est pas encore. Puisqu'une fois qu'on est éveillé, on comprend bien qu'on n'est pas plus supérieur que la coccinelle, que la limace ou que notre voisin qui se gare systématiquement sur notre place et à qui on a envie de mettre des coups de pelle, par exemple. Tu vois,